Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle intervention sur le quart d'heure, #LQH, pour vous parler du processus de paix personnelle en EFT. Je m'appelle Anne Leroy, je suis basée à Nidernais, près d'Aubernais. J'exerce en tant que coach, praticienne et formatrice en EFT, technique de libération émotionnelle, et j'accompagne les personnes en quête d'épanouissement dans leur vie privée et professionnelle, que ce soit par le biais de séances individuelles ou d'activités en groupe. Alors, le processus de paix personnelle, alias PPP, est une procédure d'EFT qui permet de déraciner les arbres négatifs dans notre forêt émotionnelle et d'éliminer ainsi les causes de nos malaises émotionnels et physiques. C'est un outil d'aide personnelle qui permet de faire le ménage dans votre passé et qui consiste à rédiger une liste de chaque événement spécifique, chaque scène qui dérange encore dans votre vie et à y appliquer systématiquement l'EFT pour vous en libérer. Ce processus a été mis au point par l'Américain Gary Craig, qui est le fondateur de l'EFT. Alors voici ce qu'il dit au sujet du processus de paix personnelle. Le PPP devrait être la pièce maîtresse de la guérison de chaque personne sur Terre. Il écrit également « Ce sont nos événements spécifiques non résolus qui provoquent ou contribuent à la plupart de nos problèmes émotionnels et physiques, et une grande majorité d'entre eux peuvent être facilement traités avec l'EFT. » Mais avant de détailler ce processus, je vais vous parler de la notion de réaction et de ce qui nous fait réagir. Et je vais commencer par vous donner la définition du mot réagir selon le dictionnaire Larousse. Alors, pour eux, c'est présenter une modification qui est un effet direct de l'action exercée par un agent extérieur, répondre d'une certaine manière à une action ou un événement extérieur, s'opposer activement à l'action de quelque chose, résister à une menace, un danger, avoir un comportement qui contrebalance une agression extérieure, avoir des répercussions sur quelque chose. Alors, est-ce que vous étiez conscient du sens de ce mot? Est-ce que vous avez remarqué que l'on parle d'agent extérieur? Alors, pourquoi est-ce que je vous en donne la définition? Eh bien, justement, pour attirer votre attention sur les notions de symptômes, cause, extérieur, intérieur, événement passé, situation présente, car c'est la clé de compréhension. Alors, chaque fois que vous réagissez à une personne, à une situation ou à une situation présente, le comportement que vous adoptez correspond à une projection, à une transe en quelque sorte, à un transfert en lien avec un souvenir. Chaque comportement de réaction vient en réponse à un stimulus par rapport à une charge émotionnelle non intégrée. Chaque fois que vous êtes contrarié par quelque chose, poussé à dire ou à faire quelque chose, provoqué par une personne, une situation, c'est comme si vous réagissiez à un fantôme du passé. Chaque fois que vous êtes déstabilisé émotionnellement, c'est qu'un souvenir est réactivé par quelque chose que vous êtes en train de vivre maintenant. Le fait que nous soyons troublés par certaines circonstances et non par d'autres est une preuve que, quoi qu'il se produise pendant le moment qui nous contrarie, ce n'est pas nouveau. Cela provoque un impact émotionnel désagréable parce qu'il fait remonter quelque chose d'inconfortable de notre passé qui n'a pas encore été intégré. C'est généralement le reflet de quelque chose que nous préférons ne pas nous rappeler et qui est déstabilisant, d'où notre contrariété à son sujet. Alors, pourquoi faire ce processus? Eh bien, parce que tous ces événements, toutes ces scènes qui ont encore pour vous une charge émotionnelle, eh bien, tout cela contribue à la plupart de vos problèmes émotionnels et physiques actuels. Et comme la vie est bien faite, eh bien, elle manifeste dans votre quotidien les personnes et les circonstances qui permettent de reproduire les situations et les comportements qui sont refoulés en vous depuis longtemps. C'est ce que nous appelons les déclencheurs. Chaque fois que je suis déstabilisée dans mon corps émotionnel, c'est une mise en situation visant à me faire travailler en conscience mes charges émotionnelles non intégrées. C'est un cadeau de la vie. Alors, ce processus, lorsqu'il est pratiqué avec rigueur et régularité, vous mènera à votre paix personnelle. Alors, pourquoi parlons-nous de paix? Pardon. Parce que la paix, c'est le bénéfice que vous retirez lorsque, après avoir intégré ce que votre enfant intérieur n'a pas encore intégré, vous trouverez enfin la paix. Vous ne réagirez plus aux déclencheurs extérieurs, vous deviendrez libre. Quand le corps émotionnel est en paix, l'énergie peut circuler librement et harmonieusement. Quand un problème se présente loin de son problème d'origine, il est difficile de faire le lien avec son passé.
Alors le risque, c'est de penser que le problème est actuel et donc de chercher à régler quelque chose de présent alors qu'il faut régler quelque chose du passé. C'est pourquoi il est important de lister tous les événements de votre passé, même s'ils semblent dérisoires, parce que c'est l'accumulation de toutes ces scènes vécues qui fait que votre émotionnel présent n'est pas au top. Alors là, je vais me référer à plusieurs reprises à Michael Brown, qui est un auteur sud-africain, et à son livre « Le processus de la présence ». Alors, dans ce livre, Michael Brown écrit « La qualité de notre expérience immédiate est un effet récurrent des charges émotionnelles non intégrées de notre enfance. Ces charges sont à l'origine des circonstances physiques et mentales de notre expérience adulte. Ceci dit, nous avons tendance à repousser nos expériences émotionnelles passées hors de notre conscience parce qu'elles sont inconfortables. Et pourtant, elles représentent le fondement, les racines de nos maux et problèmes actuels. Michael Brown écrit également « Nous ne devenons mentalement conscients des détails des mémoires refoulées qu'à partir du moment où nous sommes prêts à en recueillir la sagesse. » Il est donc important de se mettre dans cet état d'accueil et d'acceptation. C'est d'ailleurs une des caractéristiques de l'EFT, accueillir le problème et s'accepter en dépit du problème. Et c'est ce que nous faisons lorsque nous énonçons la phrase de préparation, cette phrase que l'on dit en tapotant sur le point karaté. Même si j'ai ce problème, je m'accepte profondément et complètement. Aucun de nos inconforts physiques, mentaux et émotionnels actuels ne naît de ce qui se produit en ce moment, même si c'est l'impression qu'ils peuvent donner, mais de la réactivation de moments déjà vécus. Alors j'aime beaucoup cette métaphore de Michael Brown que j'utilise souvent. Il dit que réagir aux personnes ou aux situations, c'est-à-dire être contrarié par les unes ou les autres, ça équivaut à s'en prendre aux facteurs qui apportent des factures ou des relances. On est bien d'accord, le facteur n'y est pour rien. Si je reçois des factures ou des relances, c'est parce que moi, je n'ai pas réglé mes factures. Comme il dit, on ne tire pas sur le messager. Donc, concrètement, lorsqu'une personne ou une situation vous fait réagir, le problème n'est ni la personne, ni la situation, mais bien votre vécu qui n'est pas intégré. Alors, c'est pas facile à avaler, me direz-vous, et j'en conviens. Et pourtant, c'est la clé. Nous avons tellement l'habitude de chercher la faute à l'extérieur, comme nous l'avons vu avant avec les définitions du verbe réagir, au lieu de voir en nous. Tout notre mode de fonctionnement est d'ailleurs construit sur ce modèle et on le voit bien en ce moment avec la Covid, pour laquelle on ne parle que des causes extérieures, en tout cas dans le discours officiel, et pas des causes intérieures, c'est-à-dire la santé physique, psychique, émotionnelle des personnes qui sont touchées. Maintenant, nous allons voir le rôle de l'EFT. Alors je rappelle, EFT, Emotional Freedom Techniques, ou technique de libération émotionnelle. Cette technique consiste à se connecter à un problème en parlant et à tapoter en même temps sur des points d'acupuncture qui sont situés sur la main, sur la tête et sur le haut du corps afin de permettre à l'énergie bloquée par les chocs émotionnels de circuler de nouveau. Chaque fois qu'il y a un déclencheur émotionnel, il est judicieux de chercher dans votre passé l'événement racine ou au moins des scènes avec des réactions émotionnelles similaires. Vous pouvez, par exemple, vous poser des questions de ce type. Quand est-ce que j'ai expérimenté ce même ressenti pour la première fois? Ou quelles sont les fois où j'ai ressenti cette même résonance? Et vous listez tous les événements, toutes les scènes précises qui remontent en donnant un titre à la scène en question. C'est-à-dire pour chaque scène, vous allez mettre un titre le jour où, le jour où je me suis, où toute la classe s'est moquée de moi, le jour où mon père n'est pas venu à la remise des diplômes, etc. Gary Craig nous dit que nous devrions lister au moins une cinquantaine d'événements spécifiques, voire beaucoup plus. Il parle carrément de 1, 2, 3 centaines. Et l'ayant fait moi-même, je peux vous dire que c'est très facile de trouver plusieurs centaines d'événements qui ont eu un impact dans notre vie et qui en ont encore aujourd'hui pour la plupart. Alors, une fois que votre liste est dressée, vous notez à côté de chaque événement, à côté de chaque titre, une intensité de charge émotionnelle sur une échelle de 1 à 10. C'est-à-dire que vous allez mesurer
la charge émotionnelle que vous ressentez maintenant en repensant à la scène ou à l'événement et pas du tout à l'intensité ressentie au moment où c'est arrivé. On ne peut pas changer le passé, on peut juste changer ce que nous ressentons aujourd'hui. Ensuite, vous appliquez l'EFT sur chacun de ces événements, c'est-à-dire vous travaillez selon la méthode de l'EFT sur chaque événement spécifique. Et le but, c'est de leur enlever leur charge émotionnelle. Parce que quand la charge émotionnelle est nulle, il n'y a plus de réaction. Plus il n'y a plus de réaction dans le moment présent, lorsque vous êtes de nouveau confronté au déclencheur. Alors, plus il y a eu de scènes qui sont venues confirmer le problème, plus il y a à neutraliser celle-ci pour se libérer du problème. C'est-à-dire, si vous avez des centaines de scènes qui confirment votre problème, eh bien, il faudra neutraliser beaucoup de ces scènes. Ceci dit, en pratiquant régulièrement l'EFT, on s'aperçoit qu'il y a un effet de généralisation. C'est-à-dire que lorsqu'on travaille sur des événements qui sont similaires, qui sont attachés à la même problématique, cela fragilise la problématique en question, la problématique générale. Par exemple, votre problème est la peur de parler en public. Alors, pour résoudre ce problème, il va être nécessaire de remonter dans le passé afin d'y trouver là où les scènes, le plus souvent ce sont plusieurs scènes, qui ont déclenché cette peur et qui l'entretiennent encore aujourd'hui. Comme je disais avant, ça peut être un jour en classe, voilà, le jour où j'ai dû chanter en cours de chant en 6e, le jour où j'ai dû faire mon exposé au CM2 devant le nouveau maître, la nouvelle maîtresse. On va chercher tous ces événements pour y trouver différentes scènes. Alors, comme dit, vous n'aurez pas besoin de travailler sur toutes ces scènes-là, parce qu'en travaillant sur certaines, surtout les plus fortes, eh bien, les autres événements perdront de leur intensité émotionnelle et vous commencerez à être soulagé. Néanmoins, il est important donc de noter le titre de toutes ces scènes afin de pouvoir vérifier justement que leur charge émotionnelle est effectivement arrivée à zéro après le travail sur plusieurs événements. Alors, en conclusion, tout ce que nous vivons, toutes les circonstances de notre vie, ne sont que des reflets dans le monde extérieur de ce que nous avons refoulé intérieurement. La mémoire perçue par nos ressentis est une ombre du passé projetée dans le présent. La réaction émotionnelle désagréable nous montre que quelque chose d'inconfortable du passé n'est pas encore intégré. Dans le langage courant, nous disons souvent que telle épreuve n'est pas digérée, que telle mésaventure nous reste sur l'estomac ou en travers de la gorge. Généralement, nous n'avons pas très envie de nous les rappeler parce que c'est déstabilisant. C'est pourquoi nous manifestons de la contrariété lorsque cela se présente. Le but du processus de paix personnelle est de nous permettre de voir les événements du passé comme un simple film ou un spectacle et de ne plus y réagir. Alors, si vous ne deviez retenir qu'une chose de cet exposé, c'est réaction égale charge émotionnelle du passé non intégrée. C'est-à-dire, chaque fois que vous avez une réaction, que vous réagissez, c'est un souvenir du passé qui n'est pas digéré. Ce n'est pas le problème présent. Les contrariétés et l'inconfort du présent ne sont que des appels à l'aide de votre enfant intérieur qui est encore en train de lutter avec des expériences qu'il n'a pas pu intégrer. Ce sont donc réellement des opportunités de guérir votre passé. Voyez-le vraiment comme une chance. Et rappelez-vous, quand on cherche la cause à l'extérieur au lieu de la chercher à l'intérieur de soi, il n'y a pas de résolution du problème. Alors, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez participer à un atelier processus de paix personnelle et EFT. J'en propose un le samedi 21 avril 2021. C'est loin, mais bon, le temps passe vite. Et alors, lors de cet atelier, je vous guiderai pour lancer le processus et puis vous pourrez le continuer ensuite chez vous. En tout cas, les différentes séances d'EFT que nous ferons au cours de la journée vous permettront de démarrer la libération de ces charges, mais vous vous en doutez qu'avec des centaines d'événements, nous n'allons pas pouvoir le faire en une journée. Et puis, c'est intéressant aussi de trouver votre autonomie et de régler par vous-même pas mal de problèmes. Vous pouvez donc aussi vous faire accompagner individuellement pour vous libérer des charges émotionnelles liées à votre passé. Je dirais même qu'en ce moment, il est nécessaire, pour ne pas dire vital, de vous libérer des émotions de peur, de tristesse, de colère, de culpabilité qui sont à l'œuvre en vous, actuellement vu le contexte, le climat anxiogène dans lequel nous vivons, parce qu'elles provoquent une vulnérabilité
et créer un nid propice aux maladies et aux chocs émotionnels. Vous êtes donc fragilisé en ce moment avec tout ce qui se passe. Comme vous l'avez compris à présent, lorsqu'il y a des déclencheurs extérieurs, vous entrez en réaction, voire même en surréaction. Voilà, alors pour le prochain rendez-vous bien-être du quart d'heure, je vous retrouve le lundi 7 décembre à 15 h pour vous parler des groupes de partage en EFT. Merci pour votre écoute, très bonne journée à vous et à très bientôt. Merci.